Est-ce que mon bébé prend assez de poids? Voilà une des grosses préoccupations des mamans et une des raisons pour lesquelles elles vont arrêter l'allaitement de manière prématurée. Aujourd'hui, je vous dis comment être enfin fixé et comment, en 4 points, on vous a embrouillé dans cette affaire. Allons seulement, vous allez vite comprendre. Bonjour et bienvenue sur Ndamo, où on vous donne ou vous redonne la confiance nécessaire pour un allaitement réussi. Je suis Rosine, certifiée spécialiste en allaitement, et je vous accompagne dans votre aventure. Tu es assis pour toi tranquillement à la maison. Tu n'as pas demandé quelque chose à quelqu'un. Voilà alors. Que l'enfant l'appelle même combien? Seulement. Tu ne lui donnes pas le biberon. Ah bon? Ce n'est pas peu. Tu dis que ton enfant pèse 3 kilos, tu es assise là. En tout cas. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. En tout cas, mes garçons, à 3 mois, ils étaient à quelque chose comme 7 kilos. Les 3, hein. Non, je dis même quoi là? 8 kilos, oui, presque 8 kilos. Je me souviens bien. En tout cas. Sinon, ça va. Hein. Elle s'en va. Te voici. Tu paniques. Oh. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Oh, mon enfant ne prend pas assez de poids. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Ok. Je vais lui donner le lait artificiel. Voilà. La diversification, elle est déjà les céréales. Voilà, très bien. On t'a eu jusqu'à. Erreur numéro 1. Les garçons prennent plus de poids que les filles. Toi, tu es là, tu paniques. D'égalité entre les sexes, là. Vraiment, pour cette affaire-là, on ne peut pas gagner. Erreur numéro 2. Les bébés allaités au lait artificiel ont tendance à prendre plus de poids que les bébés allaités exclusivement au lait maternel. Toi-même, tu vois comment? Si tu es couché là comme ça et on met seulement le biberon vers toi, ça coule seulement. Tu vas être plus en mesure d'ingurgiter des plus grandes quantités que si tu te tiens là et puis tu dois tirer les quantités nécessaires. C'est-à-dire que là, tu ne fais pas la gourmandise. Tu ne vas pas tirer, faire les efforts alors que tu n'as plus faim. Donc un enfant qui est nourri au biberon va avoir tendance à ingurgiter beaucoup plus de lait qu'un enfant qui est nourri au sein. Toi, tu es là, tu paniques. 3e erreur. Quand on dit qu'à 3 mois, l'enfant doit peser 7 kilos, l'enfant pesait combien à la naissance? Est-ce qu'un enfant qui pesait 2,5 kg à la naissance peut peser 7 ou 8 kilos à 3 mois? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, même si l'enfant est nourri au lait artificiel. Maintenant, un garçon qui est né à plus de 4 kilos, oui, effectivement, à 3 mois, il peut peser 7,5 kg. Donc, c'est normal. Toi, tu es là, tu paniques. Tu as dit qu'à 3 mois, le bébé doit faire 3 kilos, l'autre 5 kilos. Celle-ci dit 6 kilos, celui-ci dit 8 kilos, celui-ci dit 6 kilos. On fait alors comment pour savoir si bébé prend assez de poids? C'est très simple. Hein? Très simple. Il y a des tableaux simplifiés des courbes de croissance qui sont publiés par l'OMS, qui sont très faciles à lire. Et je vais vous mettre le lien quelque part sur la page et faire une vidéo si cela s'avère nécessaire pour savoir comment lire ces tableaux simplifiés. Les courbes de croissance de l'OMS sont valables pour les bébés allaités exclusivement et pour les bébés nourris au lait artificiel. Ce n'est pas parce que le bébé est nourri au lait artificiel et qu'il va avoir tendance à prendre plus de poids qu'il faut seulement le laisser gonfler. Non, il faut aussi vérifier qu'il prend du poids de manière adéquate. Parce que la surnutrition, c'est aussi de la malnutrition. Il y a des courbes de croissance pour les filles et des courbes de croissance pour les garçons. Ils vont vous donner le poids que bébé doit avoir en fonction de son poids de naissance. Donc, une fois que tu as ton tableau simplifié, tu ne te casses plus. Imprimez même, promenez-vous avec. Quand quelqu'un vient te dire que je sais pas, mais moi, je dis que voici mon tableau simplifié de la courbe de croissance de l'enfant. Toi-même vois. Mon enfant est né à tel poids. À 3 mois, il doit peser tant. Vraiment, mon enfant n'a pas de problème. Pardon. Si tu vois que ton enfant est très loin de la courbe, tu cours chez le pédiatre pour voir qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec cet enfant. Une fois que vous avez votre tableau simplifié, que vous avez vérifié le poids que bébé devrait avoir, allaitez sereinement.
Quatrième erreur, les courbes de croissance auxquelles je fais référence. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, les courbes qui étaient utilisées étaient sur la base des statistiques des enfants allaités au lait artificiel. Ça veut dire que quoi? Dans certains de nos carnets de santé, les courbes n'ont pas encore été mises à jour. Prenez garde. Certains pédiatres, parce qu'il y en a, consciemment ou inconsciemment, avec la complicité des lobbies et des industriels qui fabriquent le lait artificiel, vont encore évaluer votre bébé sur la base de ses anciennes courbes. Tu viens avec ton enfant, on te dit que ton enfant n'a pas pris assez de poids. Quand ton pédiatre dit comme ça, que toi-même tu as vérifié sur ta courbe, si tu es maligne, change de pédiatre. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, vous savez quoi faire. Partagez avec nous en commentaire votre expérience. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de rejoindre notre groupe de soutien. On se retrouve très vite. Merci.